Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la page terminée. Je suis contente, ça a super bien été. Regardez si ça fait joli, même que j'ai maté avec 2 papiers différents pour le pli qu'on a fait ici dans le fermoir. Ici derrière, ben là, j'avais pris juste une petite bande, j'avais pas l'image interrompue, mais j'ai trouvé autre chose qui pourrait aller avec, même si c'était pas la même couleur, c'est joli quand même. Alors, vous voyez, c'est comme ça. Alors, si on l'ouvre, on l'augmente ici. Alors, ça sera sûrement pas plus épais que ça, donc notre fermoir ferme très bien encore. J'ai fait une petite carte comme ceci, simplement. Ici, j'ai fait la coche de la perforatrice pour enveloppe. Et puis, vu que ça arrivait sur le papillon, alors j'ai gardé ce que j'avais enlevé. Je l'ai collé sur le fond. Après avoir maté le fond, j'ai collé tout juste ça. Et puis, excusez, j'ai de la colle sur les doigts. Et puis, j'ai ancré juste en haut. Voilà, c'est joli. Puis, j'ai mis des bandes ici, ici. Alors, comme vous voyez, même je vous avais montré hier, puis on ne voyait pas bien, j'étais un petit peu en dehors du champ. Alors, j'ai commencé un papier ici, jusqu'en bas. Ensuite, j'ai commencé ici, jusqu'au côté. Puis ensuite, j'ai complété ce qui restait. Alors, c'est ça qui fait que ça fait joli, au lieu d'avoir 2 lignes comme ça, puis une ligne comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Bon, alors ça, c'est joli aussi. J'ai maté des 2 côtés. Alors, ça donne ceci, vous l'aviez vu. Parfait, j'ai mis une petite carte. Voilà. Ça sent tout juste parfait. Alors, le calcul qu'on faisait, qu'il y avait la ligne ici qui passait tout juste. Alors, vous voyez, on se demandait si ça tiendrait, mais ça tient très bien. Il n'y a rien qui s'ouvre. C'est encore plus solide que des aimants même. Bon, alors ça c'est fait. On passe à la prochaine page. Alors là, on a 2 pages de fait. On a celle-ci et celle-ci. Là, j'ai pas regardé s'il y avait... Bon, il n'y a pas d'accrochage. Hein. On fait toujours le test pour voir si ça accroche. Parce que quand on ouvre l'album, les pages font ça, alors ça se frôle comme ça. Alors, il ne faut pas qu'il y ait rien qui accroche. Si jamais ça accroche, quand vous arrivez au moment de faire les embellissements, tout ça, alors si ça accroche ici, vous allez mettre des perles juste ici. Quand même, ce serait juste un demi-millimètre d'épaisseur. Puis là, ça va faire que tout va bien glisser. Alors, c'est avec ce que j'appelle les embellissements mécaniques. Donc, on a 2 pages de fête. La troisième, j'ai pas besoin de ça. Alors, j'ai pensé faire un petit pop-up. C'est de l'impro, mais bon, j'ai pensé un petit peu avant. Alors, j'ai une page quand même qui n'est pas pleine, la hauteur, mais j'ai suffisamment de hauteur. Alors ici, j'ai 19,6 cm de hauteur. Donc, le pop-up que je veux faire ici me permet de le faire avec cette hauteur-là. Alors, c'est un pop-up de... Bon, tout le monde le fait, finalement. Moi, j'ai regardé le tuto de tenue créative. Je regarde surtout elle comme chaîne de pop-up. Puis parfois, ben, je vais avoir quelque chose de différent, je vais ailleurs, mais je reviens souvent, toujours que je reviens à tenue créative. Alors voilà, même que je donne souvent son lien, les amis que je rencontre, qui font du scratch, tout ça, quand j'en parle, je parle souvent de tenue créative. Je pense que c'est la maîtresse, la maître dans ça. Il y a Crazy Pepper qu'il ne faut pas dénigrer non plus, très très bien. Donc, j'ai placé un rabat. La largeur de ma page et puis la hauteur moins 3 mm, comme toujours. J'ai pas de gousset, d'accord? Alors ça c'est fait. Alors ici, on doit mater avant parce que c'est compliqué. Je l'ai fait la dernière fois, j'avais pas maté avant. Puis ça a été très compliqué, donc je m'étais dit, bon, la prochaine fois, je vais le mater avant. Alors là, j'ai des papiers quand même, bonne quantité de papier. Je pense qu'en haut, ce serait bien que je mette lui. Je vais peut-être mettre des espaces photos. Ou bien je mate juste en bas, parce que c'est en bas ici qu'on veut avoir maté, puis une petite bande ici. La petite bande qui est ici, on pourrait même la faire après coup parce qu'il n'y a rien dessus. C'est juste une bande de 2,5 cm. Il n'y aura rien qui fait qu'on ne peut pas entrer notre bande. Ici, oui, ça va être difficile parce qu'on a mécanisé surtout ici, puis ici. Alors, je vais mater surtout en bas, mais si je mets ça, on va en perdre une bonne partie. Alors, il va rester juste un petit peu comme ça, donc je vais peut-être aller avec un faux uni. Je vais encore aller avec mes papiers comme ça. Je prends lui. Alors, on va couper ce dont on a besoin. Alors, dans ce sens-ci, j'en ai suffisamment, donc 1 mm chaque côté. Il faut penser au fermoir aussi avant d'installer ça. À chaque fois qu'on veut mater un fond, avant de mettre une interaction, on doit penser qu'est-ce qu'on va mettre comme fermoir. Alors là, est-ce qu'on met quelque chose de différent? Là, il faudrait penser un peu avec qu'est-ce que c'est qu'on a ici comme... Alors ici, vous voyez, on a toutes sortes de choses ici. Alors, il faudrait avoir quelque chose qui est plat ou qui est très étroit ici pour pas que ça accroche. Parce qu'on a ce fermoir-là ici.
Alors ça, c'est quelque chose qui fait que ça accroche beaucoup. Alors même que j'aurais peut-être dû faire un pop-up avec un rabat qui ouvre sur le côté pour que le fermoir ici accroche à peu près à rien. Il aurait peut-être risqué d'accrocher ici. Mais bon, fermoir, ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait faire un fermoir qui est toute pleine largeur. Alors là, ça va glisser dessus. C'est ce qu'on va faire. Voilà. L'improvisation, c'est ça mon improvisation. Excusez. Donc, je vais juste couper mon morceau ici. La hauteur, alors toujours 1 mm de moins. En haut et en bas, à gauche et à droite. Donc, je vais pouvoir couper ça. Une petite chute. J'enlève ça tout de suite. Ensuite, ici, je suis à ceci. Voilà, petite chute. Donc, ça, c'est mon morceau. Je vais entrer tout de suite, mais on va faire le fermoir. Alors, vraiment, la solution du fermoir pleine largeur, c'est l'idéal. Je suis contente d'y avoir pensé parce que je me suis cassé la tête. On peut toujours faire un ruban avec un nœud, vu que, les Français ils disent des boucles, ils disent des nœuds. Non, vous dites des nœuds, les Québécois disent des boucles. Alors, avec une boucle, un nœud, ça fait que ça glisserait dessus. Ça, c'est toujours une solution de mettre un ruban. Alors, quitte à rajouter une petite carte sur-dessus avec un ruban, juste pour distancer un peu la page, pour pas qu'elle frotte sur l'autre. Donc, alors là, on va faire un fermoir. J'ai fait avec un papier cartonné épais. Alors, je vais prendre toute la largeur ici. Puis quand on va avoir fermé ici, il va nous rester tout ça. On va comprendre un peu moins. Il faut prendre au moins 2,5 cm. Alors, je vais faire 2,5 cm. Je me fais une marque au bas de la page, ici. Puis la largeur, on peut aller peut-être à juste 3 mm de moins de chaque côté. C'est pas pleine largeur. C'est long. Donc, je fais ma marque ici. Alors, je vais aller finalement, ici, j'ai... c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. J'ai 2,5 cm. Alors, je me fais des goussets à 3 mm. 1, 2, 3. Je pense que 3, ça veut dire j'ai 3 espaces. Je pense que c'est suffisant. Puis le reste, je vais le coller, mais il est trop large, donc à moins que je garde le plus large ici. Oui, je vais garder le plus large ici, finalement. Comme rabat et non comme bande de collage. Alors ici, moi, j'ai 3 cm. Faire comme ça, si vous voulez. Voilà. J'arrondis les coins. Toujours. J'ai allumé la lumière. Comment ça être fait? Je sais pas ma montre. Ah oui, ma petite minuterie. J'ai quoi, 2 minutes peut-être? Ici. J'ai peut-être 2 minutes de prise. Si j'arrive à 45, là, ça va être le gros maximum. Sinon, là, ça arrête, ça recommence sur une autre vidéo. Je ne fais pas des vidéos plus que 45 minutes. Puis ça, je trouve ça embêtant parce que je l'avais prise justement la caméra pour avoir des plus longues vidéos. Puis là, finalement, ça se met en 2 portions. Alors, si jamais vous voyez que ça arrête subitement, puis vous voyez que c'est 47 minutes, c'est parce qu'il est partie B. De toute façon, je l'écris dans le titre, si c'est partie A, partie B, ou si c'est juste une vidéo. Alors là, je place ça, égal de chaque côté. J'ai à peu près 4 mm de chaque côté qui reste du fond. Mon fermoir est 4 mm de chaque côté, plus étroit. Il faut être bien droit. Donc, je me mets ici sur le long de mon tapis de travail pour être bien droit. Puis je regarde ici. Je suis bien droite. Ouais, c'est pas mal droit. Voilà. Donc ça c'est fait. On va pouvoir mater le fond maintenant. Alors je l'avais mis dans ce sens-ci. Attention, c'est pas un carré parfait. Et alors moi ce que je fais, c'est que je le place dans le sens qu'il doit être, puis je prends en bas avec mes doigts. Puis je vais toujours garder mes doigts là, puis quand je vais le placer, je sais que mes doigts vont en bas. Comme ça, je ne fais pas d'erreur. C'est très rare qu'il va m'arriver que je fasse une erreur, que je place mon papier
mauvais côté, puis que finalement, il faut que je l'enlève parce que c'était pas suffisant. Il n'était pas dans le bon sens, pas suffisamment de papier tout le tour. C'est très rare. Ça peut peut-être m'arriver, mais pas souvent. Comme ça. Voilà. Ça. Ici, on dégage le pli. On a même le même côté, 3 mm de chaque côté. Ici. Ben, pas 3, 1 mm, excusez. 3 mm, c'était le rabat, le fermoir. Alors, on colle tout ça. Voilà. Avec de l'encre et de la colle. Quand on utilise de l'encre pour encrer nos papiers dans notre projet, on a toujours les doigts tout plein d'encre, de colle, tout ça ensemble. Donc ici, je vais arrondir les coins, mais je vais aller avec un normal. Je vais aller avec le petit, au cas où j'ai besoin de faire une interaction qui me manque beaucoup de hauteur. Je n'ai pas décidé encore celle-là. Bon, alors voilà. Alors là, ça vous prend, moi j'ai tout écrit ça dans mon petit livre. J'avais déjà montré mon petit livre. Alors j'ai quelques pop-up d'inscrits, après j'en écrive plus, mais bon. Ceux qui sont vraiment trop complexes à écrire, j'aime mieux pas les écrire. Alors j'ai toutes mes notes ici. Donc, alors comme je vous dis, le format ici, moi j'avais calculé que ça vous prend minimum 18 cm de haut. Sinon, ça ne fonctionne pas, ça va dépasser. D'accord? Ici j'ai 19,56, donc ça va. Ça va aller, c'est correct. Donc ici j'ai un morceau de 10 cm par 25,5. Je l'ai dit clairement. 10 par 25,5. Alors, là j'ai pris du papier mou parce que vous allez voir, quand on fait les petits V ici, qu'on met une carte à l'intérieur, si vous avez du papier épais, vous n'arrivez pas à rentrer votre papier à l'intérieur, votre 2,5 cm, excusez, à cause c'est du papier épais, fait 2,3. Alors, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je l'ai déjà fait dans le passé, puis j'utilisais du papier plus épais, et puis je me demandais comment ça se fait que ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai trouvé la solution. C'est qu'il faut prendre le papier main. J'ai du 176 grammes. Alors, allez pas au-dessus de 200, au maximum. Donc, ici, on va se faire une ligne de pliure de 2,5 cm ou 1 pouce. On en fait 2 de chaque côté. Grosse boule. Alors, une ici, 2,5, une chose. 2,5. C'est mieux si vous le tournez comme ça que d'aller refaire une marque. Voyez-vous, ici, j'ai un demi-millimètre de plus. Excusez. J'ai 2 mm finalement. 2 mm de plus grand ici que le 15,5. Alors, c'est pour ça que ça fait qu'il y aurait eu une petite différence. Alors, faites au moins de chaque côté, comme ça, vous tournez, vous refaites vos marques. 2,5. Ensuite, on va utiliser la petite planche. Alors, ici, sur... Alors, une série de 2 comme ça, ça va être la partie qui va être collée sur le rabat. Alors, on fait juste biseauter ici. C'est pas vraiment nécessaire, parce que de toute façon, on va couvrir l'intérieur. Alors, ne biseautez pas, c'est pas nécessaire. L'autre côté, alors sur la première portion, ici, alors le premier pli des 2, finalement, parce que là, on a tous des plis comme ça. Hein, vous voyez? 2 comme ça, 2 comme ça. Ça donne ceci. Okay? Alors, ici, vous allez trouver, avec votre règle, sur le pli du centre, 2,5 cm, puis 2,5 cm. Faites une petite marque ici, sur le pli. OK? Je n'ai pas fait ce pli du tout. Ensuite, vous allez faire une ligne qui va se rendre de là à la pointe, puis de là à l'autre pli. Alors, si vous regardez avec votre règle, vous allez voir si vous êtes exactement 90 degrés. Moi, je dirais que oui, je suis peut-être 91 degrés. C'est correct. Donc, encore une fois, à partir de notre marque sur le pli, on fait une ligne jusqu'à la pointe. Je ne suis pas tout à fait. Il faut être vraiment, vraiment précis. Comme ça. Puis, c'est jusque là. Puis, je regarde si j'ai un angle droit. Oui, parfait. Donc, on a ceci. D'accord? Alors, on va faire des petits plis là-dessus. Ensuite, on va les effacer. Alors, comme ceci. Comme ceci, jusqu'à la pointe. Oh, je ne suis pas rendue assez loin ici. C'est important de se rendre jusqu'à la pointe de la marque. Hein? Sinon, vous n'allez pas être tout à fait sur la ligne, puis ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment être très, très précis, parce que des 1 mm de différence, même des demi-millimètres de différence,
ça fait que ça ne fonctionne pas. Alors ici, je suis sur ma ligne jusqu'au pli. Puis ici, encore ici, sur ma ligne jusqu'au pli. Alors, ça me fait des plis comme ceci. Et ça va plier ici. Ça, c'est supposé arriver égal. Alors là, je vais aller effacer toutes mes marques. Je vais marquer pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, on a ceci et ceci. On va presser. Ici. On va presser aussi. Ici. Voilà. Ensuite, alors là, on va avoir besoin de deux bandes de 2,5 cm par 10. Là, on pourrait peut-être aller avec du plus épais, mais j'hésite. Je pense qu'il va bien se rentrer au fond. Alors, prenez une petite chip. 10 cm. Je vais prendre celle-là. Ça sent bien. Ouais. Alors, vous voyez, si j'avais pris du 300 grammes pour faire ça ici, là, j'arrive avec ma petite carte ici, ça n'entrerait pas jusqu'au fond. Alors, l'important, c'est que le pli au fond soit bien plat, puis que notre morceau qu'on va mettre ici va arriver presque sur la ligne du 2,5 cm. C'est ça qu'on veut finalement. Sinon, vous allez voir, c'est l'enfer, on n'arrive jamais à le faire correctement. Donc, on a 2,5 par 10. 2,5. Est-ce que j'ai 2 fois 10 ici? Oui. Alors, 1 fois 10 ici. Puis si jamais vous n'êtes pas tout à fait précis, ça, c'est pas grave. Le 2,5 est important, mais le 10 un peu moins. Alors moi, je vais couper tout de suite d'emblée le 2,5 sur toute la longueur. Être certaine de l'avoir bien égal. Comme ça. Ensuite, je vais couper mes bandes. Alors, ici, j'ai 2,5, c'est-à-dire 10, puis ici, j'ai 10. Alors, deux petites bandes comme ça. Ça, c'est pour tenir la carte. Donc, alors ça, c'est la partie qui est difficile. Alors là, on va mettre de la colle. Attendez un petit peu, il faut faire une ligne de pliure ici. Alors, avec mon crayon, alors sur la bande ici, alors, vous allez faire une marque à 2,5 cm sur les deux. 2,5. Puis vous allez faire une ligne de pliure à partir du bord ici jusqu'à la pointe. 2 fois. Vous allez avoir 2 morceaux comme ceci. D'accord? Alors, là, on va les couper. Est-ce qu'on les coupe? Oui, on les coupe. On les enlève carrément. Voilà. Là, on efface les petites marques qui restent. Voilà. Alors, là maintenant, on va tout simplement la coller. Donc, il faut le coller ici, sur le triangle du bas. Alors, on a 2 triangles ici. C'est celui du bas. On va le coller comme ceci. Il faut que ce soit bien droit. Okay. Alors, on met la colle ici. On va l'étendre un peu avec notre doigt. Alors, on va se trouver à la coller comme ceci. Moi, j'aime bien la coller quand c'est plié. Je le mets droit. Ensuite, je vais aller voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Alors, bien droit ici. Je le passe peut-être d'un quart de millimètre. Puis, quand je l'ouvre, je pense que c'est pas celui-là. Alors, vous voyez ici, il faut que ce soit collé sur le triangle qui est près de la grande bande. Alors, ici, alors, vous voyez ici, la longueur la plus longue est au centre ici, puis la plus courte est... puis c'est trop long d'ailleurs. La plus courte se trouve sur le bord ici. Alors moi, je le place comme ça. C'est ce que j'avais ici sur mon prototype. Il a fallu que j'aille chercher mon prototype, parce que je ne me souvenais plus sur quel côté. Je pense que j'ai dû l'écrire, mais bon, j'essaie de lire rapidement pour ne pas prendre trop de temps, puis ça fait que finalement, je ne lis pas correctement. Donc, ici, on met la colle. Puis, on place la bande, même chose, comme ceci. Comme je dis, moi, j'aime bien le fermer, que ce soit bien droit. Puis ensuite, on va voir si on a besoin d'enlever quelque chose ou quoi que ce soit. Bien au fond. Il faut vraiment que votre petite bande soit appuyée au fond. Alors, si je fais ça, puis que je l'ouvre, ça fait droit, presque droit. Alors ici, je vois une petite courbe.
Ici, ça va. Vous voyez, il y a une petite différence ici. C'est probablement dans l'angle ici qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais moi, je suis satisfaite avec ça. Même si ce ne serait pas tout à fait droit, ça me satisfait. Les cartes vont être comme ça, puis c'est tout. C'est pas nécessaire qu'elles ouvrent au complet. Alors, quand on ferme, ça fait ceci. Vous voyez? Alors, nos bandes ici sont collées sur la bande pas celle du bout, mais celle-ci. Puis, sont collées comme ceci. Et quand on ferme tout ça, il faut que ça se range bien à l'intérieur. C'est ça qui est le plus important. Ensuite, alors là, on va faire des cartes. Les cartes, on va mesurer, je pense que j'ai dû les écrire, 8 par 12. Alors, je prends des cartes épaisses encore. Peut-être assez dans mes chutes ici, sûrement. J'ai 12 cm. Oui. Alors, 12 cm ici de large. Alors, je vais faire 8. Alors, ça aurait été bien d'avoir 9 par 13, là, mais je ne sais pas pourquoi elle fait 8 par 12. 9 par 13, ça aurait été très bien pour pouvoir avoir des photos 9 par 13. Mais bon, peut-être que ça n'entrerait pas. Donc, je vais couper la longueur. Puis les deux petites cartes. J'en ai une ici. Excusez. Donc, j'ai mes deux cartes ici, à peu près identiques. Excellent, parce qu'il faut qu'elles soient égales, pour que ça fasse quelque chose de symétrique. Donc, alors si on l'ouvre comme ceci, ça veut dire que les cartes vont être rangées dessous ici. Quand on va l'ouvrir, ça va s'ouvrir comme ceci. Alors, si je regarde mon prototype, c'est bien ça, on a la bande qui est par-dessus. Si je fais ça comme ça. Oui. Puis on les colle vers le haut. Donc, on met la colle sur la bande qui est ici. Finalement, la petite bande qui est ici, c'est pour attacher les cartes au mécanisme. C'est ça que ça sert. Alors moi, je vais les mettre comme ceci. Ça, on aurait pu le faire plus large aussi. Hein? Le 10 cm, c'est minime. On doit vraiment, parce que vous voyez, ça va se juxtaposer, mais bon, ça devrait aller. Mais ça reste que moi, je préférerais le faire plus large ici, pour que plus les cartes sont éloignées, plus ça va être facile de les ranger derrière quand on ferme. Alors ici, tout juste. Alors quand vous le fermez, vous le collez sur le mécanisme, fermez comme ça. Égal avec l'autre. Donc ça fait ceci. On va l'ouvrir. Ça va s'ouvrir comme ceci. J'espère que ça va fonctionner. Parce que les pop-up, parfois, c'est difficile. Comme ça. On va se ranger comme ceci. Si je bouge avec ça, même chose. Ah oui, regardez, je bouge avec ça ici. Puis ça me montre que ça va faire ça. Parfait. Donc, on va pouvoir l'installer sur notre page. Alors, la partie qui est ici, finalement, je vais mettre une bande ici parce que c'est là que c'est difficile. Le reste, on aurait pu cacher la bande de collage ici en mattant différemment, mais je vais mettre tout de suite même, je vais mettre une petite bande pour le cacher. Une chose du papier, à peu près la même chose. Alors, je vais tout de suite placer ma bande. C'était 2,5 cm, pas plus. Donc, en plaçant tout de suite notre bande, ça va faire qu'on ne la verra pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Excusez. Ça ici, à l'intérieur, moi, je vais placer ma bande tout de suite. Ça va être réglé pour ça. Je fais pareil quand je fais des pop-up avec, vous savez, des scènes, parce que c'est plus facile à faire avant de l'installer sur la page qu'après. Si je le colle. Donc, je vais... Oh, excusez, c'est fragile hein, parce que le papier n'est pas très épais. Hein. Alors là, on va mettre de la colle sur... Bon, c'est le problème. Il faut que je mette de la colle ici. Alors, j'ai coupé parce qu'il y avait erreur, puis je voulais vraiment pas que vous fassiez la même erreur que moi.
Alors ici, la colle, on la met ici. On va la coller ici. Alors, il faut trouver... On va tout fermer ça, OK? Alors, il faut trouver le centre, bien centré avec notre mécanisme. C'est pour ça qu'on voulait mater le fond avant. Comme ceci. Bon, les enfants dehors. Voilà, ici. Puis, on va mettre la colle ici. Alors, je coupe quand c'est vraiment... c'est beau avec l'improvisation, là, si c'est... ça porte à confusion, puis que vous êtes obligé d'arracher comme moi. Alors, je préfère ne pas... je préfère couper. Alors ça, vous mettez ça, tout ça, comme ça. Fermé. Vous voyez, on est collé de part et d'autre du pli, ça veut dire que c'est pour ça qu'on ne pouvait pas mettre de gousset, même si on aurait aimé en avoir. ça n'aurait pas fonctionné. Donc, si je l'ouvre ici, je ne vais pas coller encore. Voilà, ça fonctionne. Vous voyez ici, ça fait ça. Maintenant, pour le bas, alors vous allez mettre de la colle sur la dernière bande en bas, celle qu'on avait biseautée, puis c'était pas nécessaire, parce que bon, de toute façon, on a maté dessus. Comme vous voulez. Alors, on plie les deux ensemble. On fait attention, il faut que les cartes passent dessous, que ça longe le dessus ici. Il ne faut pas qu'on colle les cartes. Alors là, votre bande qu'on colle, là, ça se trouve être dessous les cartes. Alors, on place tout ça bien droit. Fermé au complet. Je vais aller voir qu'il n'y a pas de débordement de colle qui fait que ça arrache mon papier. Voyez-vous, ça fonctionne. C'est ça, c'est parfait. Bon, je vais aller presser assez à l'intérieur. Alors, vous voyez, j'ai maté avant, c'est bien plus facile d'accès que d'aller dessous après coup, que ce soit pas droit. Puis, c'est pour ça qu'on a... ici, il aurait fallu mater en haut. J'avais dit qu'il fallait mater une bande, je ne l'ai pas maté encore. Je ne l'ai pas collé, je vais le faire. Je vais en profiter pendant qu'il n'est pas très collé. Alors, je vais mettre une bande de la même chose. Alors, de ici, juste une petite bande de 2,5 cm. Puis, je vais mettre autre chose en haut. Je vais même un petit peu moins de 2,5 cm. Pour qu'elle dépasse. Je vais sabler ici un peu. Puis, je vais passer ici. Voilà. Ça, bien, je vais l'ancrer, je pense. Parce qu'on va l'avoir sur les côtés. Sur le dessus, bien, on fera une idée de petit pop-up simple, un pop-up de dessus de page, là, rien de pop-up avec un rabat. Là. Des petites cartes qui s'ouvrent quelque chose. C'est très simple. Je vais revérifier avant de mettre ma colle si ça fonctionne toujours. Peut-être une petite affaire de trop large. Alors, vous mettez le fond du bas ou même juste une bande de 2,5 cm si vous voulez. Même chose en haut. Mais c'est beaucoup plus facile à mater le bas complet puis d'ajouter la bande de collage sur la bande de... Je veux dire, une bande de couvrir de papier design sur la bande de collage que de faire ça après coup. C'est difficile d'accès puis... Bon, alors là, je libère mon pli encore, tout juste. Je m'assure que ça plie bien. Je vais remettre de la colle ici. Alors, elle n'est sûrement pas en bas de 176 grammes pour votre papier parce que ça va être trop mince. Donc, on ferme tout ça. Bon, on peut mettre comme ça. Ça, j'ai pas fait erreur, là. Ça va bien. Ça se ferme bien. Parfait. Je vais écraser ici ma bande de collage. Quand on l'ouvre, je vais passer ici. Faire arrondir les coins, surtout les coins ici. Moi, je les arrondirais parce que c'est ça qui fait que c'est difficile à fermer. Alors, juste un petit arrondi. Alors, on aurait pu le faire avant. Si vous regardez la vidéo avant d'exécuter. Je ne suis pas allée droite. Puis ici, on va faire un petit rabat. Voyez-vous, ça rentre beaucoup mieux quand on arrondit les coins.
Puis si vous faites ça ici plus large, ben là, les cartes ils vont se toucher à peine, alors c'est encore mieux. Alors moi, je ferais des cartes même plus grandes encore, puis ça plus large. Alors moi, au lieu d'aller à 10 cm, j'irais facilement à 14. Puis les cartes pourraient être 9 par 13, plus une petite bordée de 1 mm tout le tour, 2 mm tout le tour. Moi, c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Je vais changer mes données dans mon livre. Moi, j'avais les données de Tenue créative. Mais bon, peut-être qu'elle faisait juste une petite carte et non une page d'album. C'est pas la même chose. On ne fait pas des cartes aussi grandes que ça. On dit des pages d'album, format carte. On ne voit pas ça beaucoup non plus. Alors voilà. Alors ici, ben, je vais ajouter un petit rabat. Je vais prendre du papier mince parce que je ne voudrais pas que ça ajoute encore plus d'épaisseur. Où est-ce qu'il est mon crayon? Pas du mon crayon. Il y en a un autre, je n'ai pas un autre. Je le trouve. Donc, la même largeur, surtout pas plus. La hauteur ici, plus une bande de collage, mais moins 1 mm. Alors, la hauteur moins 1 mm, une petite bande de collage, parce que on veut mettre un petit fermoir. Alors ça, je me suis gardé 1 mm. Comme ça, je vais faire ma ligne de pliure ici. De 1 cm, ça va. Je vais biseauter les coins. Oh, excusez. Il est sur le côté montagne. J'ai un petit arrondi pour bien aplanir. Je vais coller ici. Vous entendez des motos, toutes sortes de choses, mais c'est parce que je garde ma fenêtre ouverte. Il fait chaud, puis avec ma fenêtre ouverte, je suis bien, malgré mon tablier. Ici, je vois que mes cartes dépassent un peu le... Les petites bandes ont dépassé le pli qui est ici, ce qui n'est pas l'idéal. Bon, alors ça ici, je vais le placer comme ça. Puis une chose que j'aime aussi quand j'ai maté le dessous d'un morceau, c'est que ça glisse bien. Ça n'attrape pas dans la bande de collage. Mais bon, là, ça va bien. Ça. Mais vous, ça attrape ici, là. C'est ça que j'aime pas. C'est ça, coller vraiment jusqu'au bord. L'autre aussi fait la même chose, je pense. Quand ça accroche, c'est les deux cartes qui se croisent au milieu, qui accrochent. Alors, vous donnez un petit coup de plus, puis ça va bien fonctionner. Puis je vais me faire un petit... prendre une petite chute de papier ici. Pourquoi j'ai acheté ça, je sais pas. Un petit morceau de papier très petit. Je vais faire un petit rabat de rien du tout. Alors je vais faire une bande de collage, puis je mets 3 mm de gousset. Juste un petit gousset. Vous pouvez mettre 1 ou 2 comme vous voulez. Puis ici, ben, je vais en enlever un peu, je trouve qu'il y en a trop long. Puis je vais arrondir avec le petit arrondi parce que c'est un petit fermoir. Je vais mettre la colle derrière. Ici. Puis je vais le placer centré ici. Avec la ligne de pliure de la bande de collage sur la pliure du pop-up. Si je mesure chaque côté, ici j'ai 34, ici j'ai 30, j'ai pas l'œil aujourd'hui. Un de trop. Ici j'ai, c'est beau, 32, puis ici j'ai 32, parfait. Bien centré avec le gousset à l'intérieur ici, qui ressort finalement du pop-up. Alors mettez 2 petits aimants, mettez un onglet rotatif comme vous voulez, peut-être arrondir les coins ici. Même si le fond est carré, je l'arrondis quand même parce que des rabats qui ne sont pas arrondis, les coins, c'est pas l'idéal. Un petit aimant ici, puis ça fait 2 espaces photo. Si vous en profitez de mettre une belle petite carte, quelque chose de joli. Ici, espace photo, peut-être espace journaling, on n'a pas de temps. Je vais peut-être mettre une grande justement de format
c'est quoi, 13 par 18. Alors, un format plus grand. Alors, je vais mettre un espace 13 par 18. Puis je mettrai une bande en haut. Peut-être des petites... justement, j'ai des bordures que je n'ai pas utilisées encore. Alors, je mettrai ça certainement. Et puis, sur le dessus, je vous reviens demain pour le dessus. Il faut placer votre fermoir. Si vous voulez mettre un onglet rotatif, ce que je ne recommande pas parce que ça va frotter avec la page, c'est vraiment des aimants ici qui est l'idéal. Il faut placer les aimants comme ça ici avant de commencer à faire l'interaction. Donc je fais ça, je termine tout le matage ici et puis oui. Peut-être que je vais arrondir encore plus, mais je pense pas que ça va changer grand-chose. Alors c'est ça, je termine le matage et puis ensuite on va passer au-dessus avec un autre petit pop-up, mais de dessus de page comme je dis. Alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.